Tant n'ont été atteints. Le résultat de cette guerre, et donc nous avons dépensé beaucoup d'argent, et nous avons de gros problèmes avec nos alliés israéliens qui ont des objectifs différents des nôtres. Je pense que le gouvernement iranien, tout particulièrement les gardiens de la révolution, sortent renforcés par rapport à la situation d'il y a 4 mois, et le monde entier a appris que l'Iran peut arrêter le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz quand ils le veulent. Nous avons aussi appris, nous avons à présent vu les limites de la puissance américaine. Donc, l'idée que cette guerre a été une bonne affaire pour les États-Unis est risible. La seule chose dont ils peuvent se vanter à présent, c'est que le pétrole traverse le détroit d'Ormuz, mais il traversait déjà le détroit d'Ormuz avant que nous n'attaquions l'Iran. Ça, c'est une très lourde défaite pour Donald Trump, mais il y a une autre défaite, c'est sur le nucléaire, bien évidemment, puisque cette guerre, au départ, elle a été conçue par les Américains avec les Israéliens pour se débarrasser de la menace nucléaire, mais pour le moment, il n'y a pas d'avancée. Pour le moment, l'Iran garde son uranium. Le grand absent dans cet accord, c'est le programme balistique de l'Iran, qui était pourtant là aussi au cœur des objectifs de cette guerre. Et là, Amélie, c'est carrément jackpot pour les Iraniens. Le détroit d'Ormuz pourrait rapporter chaque année 18 milliards de dollars à l'Iran. Enfin, les 2/3 des équipements utilisés par Israël pour se protéger face à l'Iran sont d'origine américaine, tandis que le reste provient principalement de plusieurs pays européens. C'est le vice-président américain qui le rappelle froidement à Israël. Au final, aucun des objectifs annoncés par Israël et Trump n'a été atteint. Aucun. Depuis plus de 10 ans, l'Iran affirme ne pas chercher à développer l'arme nucléaire. Cette position a été corroborée à plusieurs reprises par les services de renseignement américains. Pourtant, la propagande a présenté comme des relais de Téhéran tous ceux qui rappelaient ces évaluations, y compris... Tant n'ont été atteints. Bonjour et bonsoir à ces amis, ça dépend de votre position géographique. Mais déjà, avant de continuer cette vidéo, je vous prie de vous abonner, liker et partager. Apparemment, quelques responsables politiques américains ont compris qu'ils ont perdu, ou que Donald Trump a perdu face à l'Iran. Parce que la stratégie politique iranienne est très supérieure à celle de l'Amérique et ses alliés. Au début de la guerre, où les raisons donc les Américains et ses alliés ont évoqué pour pouvoir attaquer l'Iran, aujourd'hui, l'Iran a départagé en plusieurs vagues. À l'époque, qu'est-ce qu'ils avaient dit? Que non, à cause des programmes nucléaires, parce que l'Iran, ils avaient pensé que non, l'Iran était à 2 doigts de se doter de l'armes nucléaires. Et aujourd'hui, l'Iran les a fait oublier armes nucléaires. Où Donald Trump, où l'Amérique est là, ils ne savent même plus quel est l'objectif ou quelles sont les raisons. Donc il faut continuer à attaquer l'Iran. Quel motif ils vont donner au public? Détroit d'Ormuz, missile balistique iranien ou matériel nucléaire ou uranium. Ils ne savent pas. Donc l'Iran a tout mélangé pour les donner. Il sait ça faire comprendre d'abord pour quelles raisons on va évoquer pour l'opinion publique qui nous pousse à continuer la guerre. Et l'Iran veut élargir encore, il veut encore introduire une autre vague dedans, qui est les câbles sous-marins d'Internet qui traversent le détroit d'Ormuz. Déjà, avant le début de guerre, l'Iran utilisait son espace qui est le détroit d'Ormuz à couler ses pétroles. Et aujourd'hui, il continue toujours. Non seulement l'Amérique et ses alliés ont l'incapacité de bloquer ou de mettre une telle pression qui va pousser l'Iran de ne plus traverser son espace qui est le détroit d'Ormuz pour pouvoir couler ses pétrole ou produits. Et aussi, l'Amérique n'a aucune pression sur l'Iran. Mais par contre, l'Iran a plusieurs pressions sur l'Amérique et ses alliés. La première, l'Iran a refusé de détruire ses uraniums. C'est une pression énorme. La deuxième, l'Iran, désormais, il annonce qu'il va poursuivre son programme nucléaire. Ça, c'est une autre pression. Troisième pression, l'Iran décide de fermer le détroit d'Ormuz pour les navires américains et ses alliés. Ça, c'est une pression. Et quatrième pression, qui est en cours, ce n'est pas encore validé,
c'est mettre la caution sur les caps sous-marins américains qui traversent son espace. Et quand l'Iran décidera d'appliquer ça, ce serait tout à fait normal, car cet espace appartient à l'Iran. Par contre, l'Iran ne peut se permettre qu'un pays puisse utiliser son espace sans payer quelconque droit pour lui. Parce qu'aucun pays au monde ne peut accepter ça. Par contre, l'Iran dit que non, je ne peux accepter aussi. Donnez-moi votre idée en commentaire, les gars. N'oubliez pas de vous abonner, liker et partager.